C'est un triomphe. Bérénice, vous êtes la fleur de toutes les filles du 8e, fleur de lys, gente humeur, vous êtes le raffinement même. Quand vous fendez l'air le matin dans l'avenue Kléber, dans un pull marine au volant d'une Aston Martin. Bérénice, depuis 2 ans, je ne pense plus qu'à vous, et je tisse si souvent le fal espoir d'un rendez-vous. Quand je vous attends tout au bout de l'avenue des Champs, j'envie les caresses du vent sur votre carré Hermès. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Bérénice, oh Bérénice, qui m'étreint tel un supplice? Tout mon corps se hérisse. Ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da, ba-da-dam, 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 ba-dam, pa-pa, pa-pa, da-dam, da-dam, ba-da-da-da-da-da, da-da-dam, da-dam. Bérénice, vous acceptâtes de me prendre pour époux. Dieu bénisse cette date où nous allons voir le loup. Alors je fais glisser vos bas contre vos jambes longues, je dénude vos pieds. Ah, vous vous coupez pas les ongles? Bérénice, waouh, je sens pas bien, excusez-moi. Oh non mais c'est vrai, on dirait des pattes de panda. Et quand vous marchez, ça doit faire clic-clic sur le sol. Et vous devez chausser du 48 ou bien mettre des chols. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Oh Bérénice, Bérénice, ça m'étreint tel un supplice. Tout mon corps se hérisse. Oh, oh, oh Bérénice, Bérénice, oubliez mes doux serments. Bérénice, Bérénice, rhabillez-vous prestement et mettez vos tennis. Et arrêtez de chialer. Mais bon, faut quand même avouer que même les femmes de Cro-Magnon n'avaient pas des ongles aussi longs. Oh, Bérénice, Bérénice, appelons nos avocats. Bérénice, Bérénice, et puis vous ne traînez pas, remettez vos tennis. Oh, la la la, la la la, la 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 la, la honte, la la la, la la la, la 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 la, la honte, la 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 la, la honte. Oh, wow. Merci. Bonsoir à toutes. Alors, je me présente, je me représente. Je suis Oldelaf, mais je pense que la plupart d'entre vous me reconnaissent de par cette avalanche médiatique qu'il y a à mon sujet en ce moment. Et merci à tous de votre soutien quotidien. Alors, je suis venu vous présenter quelques nouvelles chansons. Je ne suis pas venu tout seul, puisque j'ai un tout nouveau spectacle où j'ai su m'accompagner de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de musiciens sur la scène française. Je vous demande d'accueillir les 2 jumeaux Berthier. Voilà, mes 2 comparses.
Alain et Charles Berthier. Alors, il faut quand même préciser qu'ils se sont retrouvés il y a très très peu de temps et vraiment au cours des répétitions de ce spectacle, c'est assez touchant leur histoire. Ils ont été séparés à la naissance et en fait l'un d'entre eux a été recueilli quand il était encore tout bébé par une famille de neurochirurgiens. Il a passé une enfance assez heureuse. Voilà, dans le plein cœur du 16e à Paris. Alors, ça a été des années d'études, de hautes études commerciales à HEC. Et puis après, il a décidé de refaire tout le parcours de l'école de médecine. Ça a été merveilleux. Et puis ensuite, l'école de l'air. Voilà, et puis il a décidé de se mettre à la musique. Je suis ravi de l'accueillir à mes côtés. Puis alors l'autre, du coup, à la naissance, il a été recueilli par une famille de sangliers. Il a été élevé dans la forêt de Rambouillet. Voilà, c'était des années où il s'est nourri de glands et de quelques jeunes pousses de racines. Et puis, à 12 ans, il découvre un peu le bonheur. Il est recueilli par une famille de SDF. Et là, c'est enfin la découverte de l'amour avec son oncle. Et alors donc, ils sont réunis. Moi, je suis super content de les avoir à mon côté. Ils vont m'accompagner pour essayer de faire du rock'n'roll à notre manière avec ce morceau qu'on va vous jouer qui nous a permis de remporter le dernier tremplin du festival Chômage et chansons du Creusot. Voilà. J'aimerais bien que vendredi on aille se bourrer la gueule. Après on ira à l'hippo, il donne des chips. Ensuite on ira au bowling, celui de la zone commerciale. J'espère que je ferai mieux que la fois dernière. Et puis pour trouver des nanas, on pourrait peut-être aller en boîte. Pour changer si on allait au Métropolis. Si je reçois celle de l'au soir, j'essaierai de penser cette fois à lui demander son numéro et son prénom. Je m'ennuie, je me sens tout chose. Je m'ennuie, je m'ankylose. Je m'ennuie, c'est la névrose. Je m'ennuie, mais j'ai fait 108 au bowling. Samedi je mettrai mon survêt et ma casquette dans la maison. Ça changera du costume 3 pièces de la semaine. Comme ça je serai plus à l'aise pour jouer à la PlayStation. J'ai un tout nouveau personnage au jeu des Sims. Et j'irai acheter aux galeries des vêtements américains comme Ralph Lauren, Calvin Klein ou Armand Cherry. Je passerai prendre un DVD et une pizza aux 4 fromages. Je prendrai la maxi pour le coca gratos. Je m'ennuie, je me sens tout chose. Je m'ennuie, je m'ankylose. Je m'ennuie, c'est la névrose. Je m'ennuie, mais j'ai des mocassins tout neufs. J'aimerais rencontrer un jour une nana qui me ressemble. Comme ça on ferait la même chose mais bon à deux. Ensemble on pourrait faire construire une maison dans un lotissement. On aurait un jardin et des dauphins en plâtre. Et puis on aura des enfants et aussi un écran plasma. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un écran plasma. Et le dimanche je laverai la carrosserie de la Mégane pour qu'elle soit brillante jusqu'au vendredi d'après. Je m'ennuie, je me sens tout chose. Je m'ennuie, je m'ankylose. Je m'ennuie, c'est la névrose. Je m'ennuie, mais j'ai la clim dans la Mégane. Je m'ennuie. Merci beaucoup. Pour
bien commencer ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre. Fort comme vous l'aimez. Ah ben j'en prendrai un. Ah bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens assez stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je me troquais. Je commande un déca, mais un café il est un. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit. Vous auriez l'air, s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? T'as de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse. En plus, il m'a chier. Enferme dans la cuisine, il reste un peu de café. Ouais, ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et on prend le café. Il faudrait bien que je dorme, mais les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends le café. Je suis assez touché par l'histoire des jumeaux Berthier. En fait, j'imagine la douleur que ça peut être d'être séparé de quelqu'un qu'on aime à la naissance, comme ça a été leur cas. Et je sais que leur trouble a été grand. Moi-même, j'ai été séparé d'un petit chien, moi, que j'avais. Il s'appelait Poppy, qui était merveilleux. C'était un beau petit chou. C'était le croisement entre un dog allemand de 80 kilos et une petite chienne caniche, sa mère de 10 kilos. C'était terrible. Déjà, il n'avait pas connu sa mère, du coup, et il avait pas mal de problèmes psychologiques. Et bon, il n'était pas méchant, mais disons qu'on pouvait pas avoir de monde à manger à la maison. Ça, c'était pas possible. Un petit peu sur les nerfs de temps en temps. Puis surtout, il avait des gros problèmes de santé. Vous savez, il avait par exemple des amygdales qui étaient absolument énormes. On a dû le faire opérer des amygdales. Et du coup, on lui a mis une collerette pour pas qu'il puisse se laper pour se protéger. Et aveuglé que j'étais dans le carcan de mes certitudes, je l'ai emmené un jour de pluie, en fait, se promener. On a couru, on était dans le vent, on est insouciant. Enfin, moi, surtout, parce que lui, en fait, la pluie ruisselait à l'intérieur de la collerette, en fait, et Poppy s'est noyé, et je ne peux pas m'empêcher de voir le regard de Poppy qui me hélait dans le regard de Alain, et Bon, allez-y, Charles, jouez parce que... La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton fils est suisse-allemand.
quand ton pianiste est un fiefé incompétent. Et ça fait mal, la tristitude, c'est quand un 20 tonnes se rabat sur ton deux roues. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la creux de la voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te crie que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la Mercos de la princesse de Galles. Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal. Ça fait chier. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau. C'est quand Jamel Debbouze fait un solo piano. Ça fait mal, la tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la bonne lettre dans le creux de la main. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. Oh, c'est la vie qui te crie que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. C'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand y a un clou rouillé dans la galette des rois. La tristitude, c'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. Quand tu dois lire Les Misérables sans les voyelles. Quand y a une guêpe dans ton poumon artificiel. Et ça fait la tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la creux de la voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te crie que ça ne va pas du tout. La tristitude, la tristitude. Charles. Si votre but c'est de faire du Michel Fugain, vous appelez Michel, vous dites je voudrais jouer avec toi. Là on est en train de chanter une chanson triste, qui s'appelle d'ailleurs La tristitude. La tristitude, la tristitude, la tristitude, ça fait la tristitude. La tristitude, tu donnes la triste attitude. La tristitude, la tristitude.